je m'appelle Amicenne, je suis athlète et je fais du lancer de marteau et je suis championne d'Afrique 2016. Elle voulait devenir sprinteuse, mais un coup du destin lui permet de découvrir une autre discipline de l'athlétisme, le lancer de marteau. Un jour, il manquait une lanceuse de marteau pour compléter l'équipe lors des interclubs. Ils m'ont demandé si je voulais justement combler le trou. Et voilà, ils ont vu que j'avais des qualités, des prédispositions en tout cas, pour lancer le marteau. Et c'est vrai qu'après, les résultats sont arrivés très rapidement. Donc voilà, petit à petit, j'y ai pris goût et maintenant je suis devenue lanceuse de marteau. Pour être une bonne lanceuse, certaines qualités sont requises. On lance un marteau de 4 kg, donc 4 kg, c'est pas si lourd que ça. Donc en fait, tous les gabarits peuvent réussir en tout cas dans cette discipline. Donc que ce soit petite, costaud ou fine. Et du coup, moi, ma qualité principale, c'est que je suis rapide. J'ai un pied droit qui est très rapide et je suis très technique. Et voilà, au lancer, il faut surtout être fluide. Il faut trouver une fluidité, une aisance, être relâché et après, ça part tout seul. C'est avec le Sénégal qu'Amicenne connaît ses plus fortes émotions de sportive. En 2010, cette native de la ville de Lorient en France fait elle-même les démarches pour rejoindre son pays d'origine. Je suis venue au meeting de Dakar pour découvrir un peu les dirigeants et découvrir le meeting. Et là, ça a été juste pour moi une évidence. J'ai eu un coup de cœur lors des meetings, juste de voir l'ambiance qu'il y avait lors de ces meetings, de voir la solidarité du peuple sénégalais. Et là, voilà, c'est devenu vraiment tout naturellement et c'est vrai que c'est devenu finalement un choix de cœur. Sacrée championne d'Afrique à 3 reprises, en 2012, en 2014 et désormais en 2016, Amicenne est double détentrice du record d'Afrique en lancer-marteau. Mais au Sénégal, les conditions de performance ne sont pas réunies. La fédération essaie de mettre les moyens pour nous aider. En tout cas, ils ont la volonté de nous aider. Après, je pense qu'il y a un manque de moyens. C'est assez difficile de se retrouver vraiment dans les conditions idéales pour faire de l'athlétisme. C'est assez difficile. Ne serait-ce que, voilà, maintenant j'ai plusieurs titres au championnat d'Afrique. La seule chose que je demande, c'est un site pour que je puisse lancer. Parce que j'aimerais bien venir m'installer et même faire de la promotion de mon sport parce que je pense qu'il y a d'autres potentiels, de jeunes potentiels à découvrir ici. Voilà, moi déjà, juste une aire de marteau, des installations adéquates, ce serait l'idéal. Amicenne regrette tout de même le manque de reconnaissance des autorités du pays. Après mes titres, le record d'Afrique, j'ai jamais eu de reconnaissance auprès de l'État. J'ai jamais été accueillie par le président. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage et désolant et du coup, voilà. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste et ça me peine parce que voilà, je me bats pour représenter les couleurs de mon pays. Je pense que je le représente bien. Et voilà, derrière, il ne se passe rien. À 30 ans, Amicenne va avoir la chance de découvrir ses deuxièmes Olympiades. Le point d'interrogation concerne surtout l'orientation qu'elle va donner à sa vie après Rio 2016. Quel est mon futur aujourd'hui dans l'athlétisme? Est-ce que je commence à me consacrer à ma vie professionnelle ou est-ce que je continue à me battre pour décrocher d'autres titres? Je me pose cette question parce que je peux être encore championne d'Afrique plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ça ne change rien dans ma vie. Je vais aux Jeux Olympiques et je suis super heureuse déjà d'y aller. Mais après les Jeux Olympiques, est-ce que c'est repartir sur une autre Olympiade 4 ans? Ouais, c'est un gros point d'interrogation. Parce que là, vraiment, c'est dur. C'est dur, pendant 4 ans, on se bat seul finalement, avec nos propres moyens. Voilà, je ne sais pas. Voilà, beaucoup d'interrogations à Amicenne, vous l'avez plus ou moins évoqué dans le reportage, c'est peut-être les questions de moyens, mais aussi les conditions de performance. Et moi, j'ai presque envie de vous demander, mais après Amicenne, est-ce qu'il y a la relève pour faire le lancer de marteau, s'il n'y a pas de piste d'entraînement en fait? C'est vrai qu'au Sénégal, actuellement, je ne sais pas s'il y a des lanceurs de marteau, en tout cas, à ma connaissance, je ne les ai jamais vus rencontrer. La relève, je ne pense pas qu'il y en ait une. Et je pense que voilà, avec un site, je peux en tout cas faire de l'initiation. Mon coach aussi, il est vraiment favorable, il est prêt à faire de l'initiation, à faire découvrir notre discipline. Mais là, il faut juste des installations. D'accord. Mais... À moins qu'on aille encore en France chercher une autre Amicenne pour la relève. Je pense. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé de manque de moyens. Vous avez évoqué vos problèmes durant toute votre préparation. On a vu que l'État du Sénégal
a déboursé 800 millions de francs CFA pour la préparation et la participation de nos athlètes, les basketteurs, y compris aux Jeux Olympiques. Mais vous ne pensez pas que tout cet argent-là, on l'a décaissé, mais c'est uniquement pour aller participer, alors qu'on aurait dû investir bien avant pour préparer nos athlètes à aller faire des résultats là-bas? Complètement. Là, en fait, je pense que là, il faut vraiment réfléchir, c'est à la préparation des athlètes. Les Jeux Olympiques, ça se prépare sur 4 ans. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut commencer à investir sur les prochains athlètes pour les prochains Jeux. Et c'est vrai que c'est dommage que ça arrive toujours tard. Ça arrive en 2012, c'était pareil, on a reçu les fonds aux Jeux Olympiques. Donc du coup, c'est quoi? C'est pas une prime de préparation, c'est plus une prime de participation. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, c'est dommage que cet argent n'arrive pas plus tôt et que les athlètes n'en bénéficient pas, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il y aurait d'autres athlètes, on serait une plus grosse délégation à participer aux Jeux Olympiques, on pourrait prétendre à peut-être avoir de plus grandes ambitions dans la compétition. Mais justement, Ami, moi, la question toute simple que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous faites au quotidien? C'est-à-dire, vous vivez en France, est-ce que vous travaillez en même temps que vous faites la compétition? Comment ça se passe pour gérer en fait tout ça? C'est vrai que c'est assez difficile. Du coup, cette année, j'ai quand même eu la chance d'être boursière olympique. Donc, du coup, j'en profite pour remercier le comité olympique et ma fédération pour m'avoir justement permis d'avoir cette bourse. Donc du coup, cette année, ça m'a permis de respirer un petit peu. C'est une aide mensuelle. Après, c'est vrai que c'est pas forcément suffisant parce qu'on connaît les coûts de la vie en France. C'est pas évident. Du coup, j'ai décidé quand même de me consacrer à 100% à l'athlé. Donc je m'entraîne avec ces moyens. Et voilà, honnêtement, c'est quand même la galère. Je ne vais pas cacher, je galère, c'est difficile tous les jours. Tous les jours, c'est une remise en question, mais on se dit, non, il faut aller jusqu'au bout parce que voilà. Mais vous courez en même temps pour un club. Je pense que vous êtes au club de Rennes. Comment Rennes, ils ne vous rémunèrent pas comme ça se passe par exemple dans les clubs professionnels en France? Alors du coup, c'est vrai que moi, c'est un peu difficile. Donc j'ai choisi de rester dans mon club. Donc c'est mon club je suis là-bas depuis toute petite. Donc je suis assez reconnaissante parce qu'ils m'ont aidé à financer mes études. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette année, ils ne m'ont pas du tout aidé. Donc là, j'avais que l'aide du comité olympique. Donc voilà, après, c'était un choix. Et après, c'est difficile aussi en tant que lanceuse de marteau de trouver un club parce que j'ai un niveau de performance assez élevé. Du coup, je suis au niveau national IB. Donc je coûte assez cher pour un club. Et en plus de ça, leur demander de m'aider à l'année, voilà, c'est assez difficile de défendre mon dossier très bien. dans les clubs français. Alors que devient le stade de Ngor? Vous aviez aménagé une aire d'entraînement. Voilà. Il est toujours là-bas, toujours dans les mêmes conditions. Ça n'a pas évolué depuis mon dernier passage. Donc voilà, on fait avec. En attendant, j'espère que je vais réussir à avoir les installations au stade Léopold Sédar Senghor. Vous auriez reçu une promesse du ministre justement à l'occasion de la remise de drapeau. Et on en vient à ça, c'est-à-dire que malgré les performances, vous avez l'impression que vous êtes un peu laissé de côté par rapport à l'État, peut-être l'appui que vous attendiez, même la reconnaissance tout simplement. Oui, honnêtement, je me sens un peu mise de côté. Parce que je trouve que j'ai pas la reconnaissance, ne serait-ce aussi des autres athlètes, parce qu'honnêtement on est quand même, on a des titres au championnat d'Afrique, moi j'ai le record d'Afrique, là encore je viens d'avoir une médaille pour ces derniers championnats et voilà, il n'y a même pas eu de... J'aurais aimé être reçue au moins par Macky Sall, comme les basketteuses, elles ont eu l'honneur d'être reçues. Elles ont eu, moi je les trouve chanceuses et limite je suis un peu jalouse parce qu'elles ont eu des privilèges, certaines choses que je pense que je mérite tout autant qu'elles. Voilà, que fait aussi la fédération pour faire passer aussi le message? Je pense que ça, ce n'est pas votre rôle en tant qu'athlète, puisque vous êtes un individu, vous courez pour une nation, mais peut-être le rôle aussi de votre fédé, de faire passer le message auprès des autorités. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'espère quand même qu'ils ont essayé
en tout cas de présenter, de demander une audience pour qu'on soit reçu. Parce qu'il y a aussi Amadou Ndiaye qui a été médaillé d'argent au championnat d'Afrique. Donc, on a même eu une championne du monde, Abiba Ketia. Je ne me souviens plus, est-ce qu'on avait fait quelque chose pour elle? Je pense que oui, on l'avait reçue même au palais, championne du monde. Ah oui, l'audience c'est le minimum. Bon, voilà. Bon, en attendant, Cher le disait tout à l'heure, sur le plan performance, vous n'avez pas fait les minima. Parce que tout simplement, je pense que ça a été revu à la hausse par rapport à 2012. Oui, à 2012, vous aviez réussi les minima pour aller au JO. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement vous avez une chance même d'accéder à la finale du lancer de marteau au JO? Honnêtement, j'y crois parce que j'ai jamais été aussi forte, en tout cas durant mes entraînements. J'ai battu tous mes records. Je suis régulière à 69-70 mètres. Parce que c'est ce que j'ai. En fait, j'ai jamais fait ça. Après, voilà, j'ai fait les minima, je pense en tout cas, je sais que le championnat de France, bon, je le dis, c'était à l'échauffement, je lance à 71 mètres. Arrivé en compétition, je n'ai pas réussi à reconfirmer. Donc la perf, elle est là. Maintenant, elle va sortir, il faut qu'elle sorte aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que si elle sort aux Jeux Olympiques, ça me permettrait vraiment d'accéder à cette finale. Comment vous vous situez sur le plan mondial, par exemple? Est-ce que vous faites partie des 10 meilleures lanceuses, des 20, des 50, sur le top mondial? Je suis dans le top 50. Voilà, après, c'est vrai que c'est serré. Il y a énormément de filles à plus de 70 mètres. Et entre 65 et 70 mètres, voilà, il y a un autre paquet. Et du coup, c'est vrai que de faire 2-3 mètres de plus, déjà, ça te propulse très haut dans le classement mondial. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué dans le reportage, vous avez 30 ans. Les prochaines Olympiades, ce sera dans 4 ans, vous aurez 34 ans. Mais là, vous n'êtes sûr de rien. Qu'est-ce qui peut vous motiver à viser les prochains Jeux Olympiques? Honnêtement, c'est qu'on me mette dans les conditions idéales. Parce que ce que je vis et ce que j'ai vécu pendant ces 4 années, j'ai pas envie de le revivre parce que moralement, c'est dur. C'est dur sur ce qu'on vit au quotidien. Donc moi aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment les installations pour m'entraîner, parce que moi j'aimerais bien aussi m'entraîner au Sénégal, et que j'ai les moyens aussi financiers pour être à l'aise au quotidien. Et voilà, pourquoi pas. Là je me reposerai d'autres questions, mais s'il n'y a rien derrière... Mais là pour le moment, a priori, après les JO... C'est difficile, là j'ai du mal à me projeter parce que honnêtement c'est usant. C'est usant et c'est usant de se battre, c'est usant de... Alors coach, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes problèmes au quotidien, que ce soit même avec votre club ou avec l'équipe nationale? C'est-à-dire on demande des performances, mais parfois les moyens ne suivent pas toujours. Est-ce que vous avez l'impression que quand même une athlète comme Amicenne doit être aidée dans ce sens-là? Je le crois fermement. Je pense que j'étais très sensible à son entretien tout à l'heure. Un titre de champion d'Afrique, ça ne s'acquiert pas tous les jours. Donc, double championne d'Afrique, je pense qu'elle mérite vraiment beaucoup d'égards, beaucoup de respect. Bon, malheureusement, nous sommes dans un pays qui a ses réalités, aussi dans une discipline qui est en train de rechercher sa voie. Je pense que c'est un peu lié à ça. Mais vraiment, bravo, Ami. Nous la suivons, en tout cas, nous la connaissons. Et nous la suivons, même si elle a l'impression que les gens ne la connaissent pas. Donc, nous apprécions vraiment ce qu'elle fait. Très bien. Donc, mais moi, je l'encourage de ne pas baisser les bras. 34 ans pour les prochaines Olympiades, c'est pas âgé. Et elle doit continuer à se battre. Peut-être qu'un jour, la reconnaissance viendra, peut-être même à un moment où elle ne s'attendra pas. Très bien. Donc, tous mes encouragements, Ami. Ouais, d'autant plus qu'on dit que vous disiez justement qu'en lancer de marteau, plus vous vieillissez, plus voilà, vous avez des possibilités en fait. C'est pas l'âge qui est la contrainte majeure. Oui, complètement. Je pourrais même dire que je suis jeune justement dans la discipline. Et c'est vrai que 34 ans, c'est pas du tout vieux pour en tout cas espérer faire une Olympiade et espérer décrocher un titre. Très bien. Mais c'est ce qui vous fait courir. Vous n'avez plus rien à prouver en Afrique. Voilà. Il n'y a que ça qui peut vous motiver. C'est ça. J'ai plus rien à prouver en Afrique, mais aujourd'hui, pour vraiment être présente sur la scène internationale, au niveau mondial, il faut plus derrière parce que c'est un énorme investissement. Très bien. Mais aussi parce qu'il faut retenir le plus important, c'est la motivation intrinsèque, ton palmarès, ton plaisir de compétir, un peu, maintenant les moyens, l'argent, les récompenses. Je pense que tout ça, ça viendra naturellement. Il faut positiver et puis savoir que les gens t'apprécient et suivent, même si tu n'as pas l'impression. Très bien.
Voilà, amis, vous restez avec nous. Voilà, on va